Un an avant la fin du mandat de l'actuel président de la République, la Haute Cour de justice n'est toujours pas mise en place. Une situation tout à fait inconstitutionnelle, soutient un juriste. Le tour du monde de la francophonie aura lieu vendredi prochain, de la France en passant par de nombreux pays, dont Madagascar, pour terminer à la République démocratique du Congo. Il sera transmis directement sur Cool TV à 11h50 depuis la gare Sorane. Et enfin, après avoir frappé la Martinique, la Guadeloupe et la Dominique, le cyclone Maria, rétrogradé en catégorie 4, a atteint mercredi Porto Rico. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer. Un an avant la fin du mandat de l'actuel président de la République, la Haute Cour de justice n'est pas encore mise en place. Une situation tout à fait inconstitutionnelle, soutient un juriste. Les détails dans ce reportage de Muramanch. Les dispositions de l'article 167 sont claires. Afin de respecter le prescrit constitutionnel, le président de la République, dans un délai de 12 mois, à compter de son investiture, invite les instances compétentes à désigner les membres qui composeront la Haute Cour de justice afin de procéder dès l'expiration de ce délai à l'installation de la Haute Cour de justice. Mais un an avant la fin de son mandat, le président de la République n'a pas toujours mis en place cet organe constitutionnel. Un doute légitime se pose quant aux agissements du numéro 1 de l'exécutif face à cette situation. La question qui se pose donc est la suivante. Est-ce qu'il y a parmi certaines personnalités qui ont été désignées ou nommées donc, pour faire partie de la CDED que le régime en place n'apprécie pas, ou est-ce que le régime donc n'a pas assez de volonté politique pour mettre en place la Haute Cour de justice et par conséquent donc il ne met pas en place la HCDED. Ce n'est qu'après la mise en place de la HCDED que la Haute Cour de justice peut être opérationnelle. Toujours d'après les explications, ce retard de plus de 3 ans est inconstitutionnel. Mais nous pouvons affirmer dès à présent que le fait de ne pas mettre en place la Haute Cour de justice, nous sommes déjà à la 4e année de l'exercice du pouvoir donc, du régime actuel, est tout à fait inconstitutionnel. Lors de sa rencontre avec la presse samedi dernier, le président de la République a affirmé qu'il va procéder incessamment à la mise en place de la Haute Cour de justice. Mais en attendant que cela arrive, toute partie justifiant d'un intérêt peut saisir les institutions compétentes de demande de sanctions en cas de carence. Dispose toujours l'article 167 de la Constitution. Toujours dans ce contexte, l'Association des maires du district de Berourou a publié une lettre ouverte. Les maires de ce district pointent du doigt les agissements du député. Selon cette lettre ouverte, le CLD 2016 d'un montant de 200 millions d'ariars aurait été détourné par celui-ci. Aucune infrastructure n'a été construite par ce fonds. D'après ces maires, l'argent aurait servi à ce député pour construire une maison dans la capitale et acheter une voiture pour sa femme et ses enfants. Quoi qu'il en soit, à cause de cette situation, 2 maires ont démissionné de leur poste, ne voulant pas être taxés de complicité avec cet élu. Aussi, l'association des maires de ce district exige qu'une enquête approfondie soit ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire et appliquer la loi en vigueur si une infraction est constatée. Également, dans l'actualité, le tour du monde de la francophonie aura lieu vendredi prochain, de la France en passant par de nombreux pays, dont Madagascar, pour terminer à la République démocratique du Congo. Il sera transmis directement sur Cool TV à 11h50 depuis la gare Sorane. Regardez. Le tour du monde de la francophonie aura lieu vendredi prochain. Il sera transmis directement sur Cool TV à 11h50 heure locale, depuis la gare Sorane. Près de 50 millions de téléspectateurs de plus de 150 pays sur les 5 continents, suivant l'émission en direct consacrée à Madagascar, présentée par TV5 Monde et Cool TV dans le cadre de ce tour du monde de la francophonie.
Ici, ce sera donc vendredi, midi, en direct depuis la gare de Tananarive, au bout de l'avenue de l'Indépendance. Je co-animerai l'émission avec Harry Yvette Rassoul de Cool TV. Il y aura sur le plateau des artistes de tous les domaines. Il y aura des musiciens, on aura la chance d'avoir Jojob ou Samuel par exemple. Également Kayla, qui est une jeune slameuse. On aura un graffeur qui lui nous fera une fresque, Natikal qui fera une fresque en direct pendant toute l'émission. Il y aura une danseuse chorégraphe, Olivia Judith, il y aura un dessinateur de BD, Franck Auclair, nous aurons également sur le plateau une productrice de foie gras, parce qu'on va parler de foie gras, et nous aurons le peintre écrivain Emerson, voilà, de la musique, beaucoup de paroles autour de la francophonie, on va parler de littérature, de culture en général, et puis on aura la chance d'avoir avec nous également Ringe Dupré, qui de l'Alliance française, qui viendra nous parler plus précisément de l'enseignement du français à Madagascar. Quel est le visage de la francophonie à Madagascar? Comment la jeunesse malgache la vit-elle? La réponse à ces questions, et à bien d'autres encore, sera donnée par les invités de l'émission. Ce plateau co-animé par Sébastien Follin et Arrivette sera riche non seulement en débats d'idées, mais aussi des différentes formes d'expression culturelle et artistique d'artistes jeunes et moins jeunes. À part cette émission, je suis arrivé hier soir, donc aujourd'hui a été ma première journée de travail ici. J'ai eu une réunion de travail avec les équipes de Cool TV évidemment aujourd'hui, puis je suis passé sur le plateau qui est en train de se monter avec la gare juste derrière. On a réfléchi à la manière de disposer les plateaux, mais bon, on ne m'a pas attendu, hein. Il y a toutes les équipes techniques qui travaillent dessus, les équipes malgaches qui sont très performantes. Donc voilà, l'émission sera évidemment prête à être diffusée vendredi à midi, puisque nous serons en direct. Avant d'arriver dans la capitale malgache, le tour du monde de la francophonie en direct aura déjà parcouru le monde. Il part du toit de TV5 Monde à Paris ce jeudi à 12h, direction Genève, Bruxelles, Basse-Terre, Montréal, ou encore Nouméa, Sydney, Séoul, Pékin, et encore Saint-Denis qui passera le relais à Antananarive via Cool TV et qui le passera ensuite à Beyrouth et enfin à Kinshasa. Spectaculaire et inédite, fera découvrir la diversité francophone sur les 5 continents. Alors rendez-vous vendredi à midi en direct sur Cool TV et sur TV5 Monde pour suivre le tour du monde de la francophonie ici à Tananarive, Madagascar, avec de la musique, des arts graphiques, de la littérature, une heure de joie et de bonheur. Passons à un tout autre sujet. Sur le programme des Nations Unies pour le développement a organisé un café média ce jour dans ses locaux à Andjahar. La situation dans le sud, notamment la sécheresse déclenchée par le phénomène El Niño, était au centre des discussions. Un plan de relèvement et de résilience a été présenté à la presse. Un plan qui englobe 7 districts des régions du sud qui font face à une situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë. La situation dans le cas de Madagascar s'améliore mais reste précaire. C'est ce qu'a affirmé la représentante adjointe du PNUD lors de ce café média. Des projets sont mis en œuvre afin de relever la situation dans le sud. Écoutons les explications. Essayer d'avoir plus d'impact et dans l'intérêt de promouvoir le relèvement et la résilience des communautés, mais aussi des autorités. Ça veut dire renforcer le rôle des autorités pour aussi mieux faire face et mieux répondre aux besoins de leurs interventions pour aider dans le long terme à sortir de ce cycle chronique de la crise. Nous travaillons sur le renforcement et la promotion de la bonne gouvernance. On renforce les capacités des autorités locales au niveau de la région mais aussi au niveau de la commune pour mieux faire le travail, pour qu'ils soient mieux capables de suivre leurs responsabilités. On appuie à travers des activités de réduction de pauvreté qui touchent surtout des populations au niveau local. Et on travaille aussi dans le domaine de l'environnement pour promouvoir la conservation et la protection de l'environnement. Page culturelle maintenant, la gare Sorano attire toujours les touristes même s'il y a un centre commercial. Ce nombre s'est nettement accru après sa rénovation en 2009. Reportage. La gare Sorano, un endroit à ne pas rater et difficile à rater dans la ville d'Emile. On y trouve un centre commercial et un restaurant. Les touristes sont toujours attirés par sa beauté et son style qui lui est particulier. Le nombre de visiteurs s'est nettement accru depuis sa rénovation en 2009. Cet édifice, construit par l'architecte français Fouchard, attire toujours les touristes chaque année.
Écoutez, ce magnifique bâtiment a été dessiné par l'ingénieur architecte Fouchard dans les années, entre 1906 et 1910. Et c'est ce même ingénieur qui a été l'architecte de plusieurs gares en France au XIXe siècle. Après, dans les années 40, il y a eu le buffet de la gare. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, comme c'est un magnifique bâtiment, c'est donc l'un des patrimoines touristiques de Madagascar. Et vous avez pas mal de touristes qui viennent visiter ce site. Et en même temps, ils profitent de cette visite pour faire leurs petites emplettes dans le hall de la gare. C'était en 2010 que la gare Sorano a fêté son premier siècle. Sa rénovation a commencé en 2009. Le premier départ du train a eu lieu le 15 octobre 1923 en direction d'Antsirabe. La pose de la première pierre a eu lieu en 1906 et les travaux de construction ont démarré 2 ans plus tard. Passons maintenant à l'actualité internationale. Un puissant séisme meurtrier frappe la ville de Mexico. Bilan 40 morts et provoquant des scènes de panique. Il s'est produit 32 ans après le puissant tremblement de terre de 1985 qui avait fait plus de 10 000 morts. Voyons les détails en images. Les secours évacuent les décombres dans l'espoir de trouver des survivants. Ce bâtiment effondré est une école élémentaire. Plusieurs corps, en majorité d'enfants, ont été retrouvés et le bilan pourrait s'alourdir car plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Le président mexicain qui s'est rendu sur place demande à ses concitoyens de garder espoir. Nous pouvons encore trouver des personnes sous les décombres. Restez en contact avec les autorités, suivez les informations et nous vous tiendrons au courant. Ailleurs dans la ville, les mêmes scènes se répètent. Des milliers de militaires et de policiers ont été déployés pour rechercher des survivants et porter secours aux blessés. Des forces de l'ordre grandement aidées par la population. Je suis venu voir ma famille et alors que je passais par ici, j'ai vu les bâtiments, j'ai vu les gens et je me suis dit qu'il fallait que j'aide. Ce séisme de magnitude 7,1 a touché plusieurs États du centre du pays, principalement ceux de Mexico, Puebla et Morelos. Il survient seulement 12 jours après un autre tremblement de terre qui avait fait une centaine de morts. Les Mexicains vivent désormais dans la crainte d'une nouvelle réplique. Et enfin, après avoir frappé la Martinique, la Guadeloupe et la Dominique, le cyclone Maria, rétrogradé en catégorie 4, a atteint mercredi Porto Rico. Les îles françaises de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont été épargnées. France 24. Porto Rico sur la trajectoire de Maria. Des vents jusqu'à 270 km/h sont attendus, du jamais vu sur place. Pour faire face à la menace, 500 abris ont été ouverts. Mais certains habitants refusent de quitter leur maison. Nous avons protégé nos fenêtres. La maison est faite de ciment, donc elle peut tenir. On va voir si on s'en sort bien. Hier, c'est la Dominique qui a été durement frappée. Avec des rafales à 260 km/h, la petite île est dévastée. Actuellement, toutes les liaisons sont coupées. L'ouragan Maria a également touché la Guadeloupe dans les Antilles françaises. Des pluies dévastatrices se sont abattues sur l'île pendant plusieurs heures, entraînant de fortes inondations. Actuellement, 40% des foyers sont sans électricité. Enfin, Saint-Martin et Saint-Barthélemy en alerte maximale à l'approche de Maria ont été épargnés par l'œil du cyclone. Les vents ont été 3 fois moins violents que lors du passage d'Irma il y a 2 semaines. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. Un an avant la fin du mandat de l'actuel président de la République, la Haute Cour de justice n'est toujours pas mise en place.
Une situation tout à fait inconstitutionnelle, soutient un juriste. Et puis le tour du monde de la francophonie aura lieu vendredi prochain, de la France en passant par de nombreux pays, dont Madagascar. Pour terminer à la République démocratique du Congo, il sera transmis directement sur Cool TV à 11h50 depuis la gare Sorane. Et enfin, après avoir frappé la Martinique, la Guadeloupe et la Dominique, le cyclone Maria, rétrogradé en catégorie 4, a atteint mercredi Porto Rico. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.